Hello les amis, je suis heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ainsi qu'un tirage d'oracle en fin de cette vidéo. Hello à tous, c'est Raquel Brennecke, médium guérisseuse en soins énergétiques. À travers ma chaîne, je vous partage des thèmes spirituels, explicatifs, des exercices pratiques comme des soins, des visualisations, des guidances, des respirations et bien plus encore. Cela pour que vous puissiez mettre en lumière des instants de vie qui vous aideront à avancer sereinement sur votre chemin. Le sujet du jour est les 5 blessures de l'âme. Les 5 blessures de l'âme, ou plutôt les 5 blessures fondamentales ou alors de l'enfance. Ce sont des blessures émotionnelles qui vont s'inscrire en nous de la conception jusqu'à l'âge de 7 ans. Et elles vont se réouvrir à l'âge adulte par des événements inconscients. Alors, ici, je vais vous parler des 5 blessures qui sont l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison et pour finir, l'injustice. Ces blessures ont été mises en avant par Lise Bourbeau, dont elle a écrit un livre qui se nomme « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Enfant, nous avons vécu des situations qui ont créé des blessures et qui seront alors gravées en nous, inconsciemment, et qui seront ravivées à l'âge adulte par des mots, des situations, car nous y sommes sensibles, jusqu'au moment de les voir, d'en prendre conscience, de les accepter, puis de les guérir. Par exemple, pour mon cas, je porte des blessures d'injustice et d'humiliation. Alors oui, on peut porter plusieurs blessures, plus ou moins fortement, à différents niveaux. Enfant, à l'école enfantine, la prof que j'avais eue, ou la direction, je ne sais pas, m'a changé mon prénom. Pendant 2 années, on m'a nommé Rachel, au lieu de Raquel, car il y avait déjà une autre Raquel en classe, enfin déjà aussi. Et bien c'est tombé sur moi, et est apparue une injustice et une perte d'identité, inconsciente. Alors oui, vous allez me dire, mais c'est le même prénom. Je ne suis pas sûre qu'une Charlotte aimerait qu'on l'appelle Carlotta. D'autant plus que toute ma famille m'appelait et m'appelle toujours Raquel. Et qu'à l'école, en enfantine, c'était Rachel. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, il arrive encore à des personnes de m'appeler Rachel. Moi, ça m'énerve. Et je réponds non. Moi, c'est Raquel. Oui, bon, c'est pareil, me disent-ils. Arrive alors la blessure de l'humiliation. Alors, vous pouvez voir comment ça fonctionne. Parce que, enfant, en Suisse, on commence l'école à 4 ans. Et moi, à 4 ans, je ne comprenais pas trop tout ça. Je comprenais juste que la prof m'appelait Rachel. Pourquoi, je ne sais pas. Mais mon subconscient, il a quand même enregistré une sorte, un ressenti, une sensation
de perte d'identité et d'injustice. Et tout ça, ça s'est inscrit inconsciemment, parce que je ne voyais pas l'importance de cela. Mais le subconscient, lui, il a très bien compris qu'il y avait un truc qui jouait pas. Et il l'a enregistré pour une blessure. D'où la blessure d'injustice. Parce qu'on m'enlevait quelque chose qui m'appartenait. Et c'est plus tard, maintenant, il y a quelques mois, que j'ai compris, en travaillant sur les blessures, justement. Parce que, à l'âge adulte, maintenant, il y a de temps en temps, on m'appelle encore Rachel, alors que je viens de dire mon prénom à une personne que je rencontre. Bonjour, je m'appelle Raquel. Ah, au fait, Rachel, je viens de vous dire que je m'appelle Raquel. Ouais, bon, c'est la même chose. Alors du coup, ça rouvre cette blessure d'injustice de l'époque et ça amène un sentiment aussi d'humiliation puisque la personne ne m'entend pas, ne me soutient pas. Non mais c'est le même prénom, pourquoi tu... Voilà. Alors que pour moi, ça a rouvert une blessure, justement. Donc la blessure d'humiliation arrive aussi. Voilà, vous comprenez un peu mieux comment ça se traduit. Voyons maintenant ces 5 blessures de l'enfance ensemble. Alors, voyez ces blessures comme des pistes, afin de mieux comprendre son passé, les réactions que l'on a face à telle ou telle situation, ce qui nous met en souffrance. Et ayez du discernement. Chaque blessure n'explique pas tout votre fonctionnement. Voyez ça comme un outil supplémentaire. Je vous partagerai une astuce pour vos enfants ou petits-enfants en fin de vidéo. Allons-y. Alors, la première blessure est le rejet. Elle apparaît de 0 à 1 an. C'est une sensation d'avoir été rejeté, la sensation de ne pas avoir été désiré. Alors, ça peut remonter de la conception, d'avoir manqué d'amour, d'avoir été non désiré. Adultes, ce sont des personnes fuyantes. Elles n'osent pas donner leur avis, de peur de déranger, ou qui font la bise fantôme. Vous ne sentez pas leurs joues, et des fois, il n'y a même pas le son qui accompagne ce bisou. Ils ne contredisent pas. Ils sont en retrait et ils rougissent facilement. La deuxième blessure est celle de l'humiliation. Elle apparaît entre 1 et 3 ans. C'est la sensation d'avoir été humilié, rabaissé, pas soutenu, pas encouragé, moqué. Adultes, ce sont des personnes qui ont le besoin de faire rire les autres, en se dénigrant aussi elles-mêmes. Elles ont beaucoup d'autodérision. Elles ont honte d'elles-mêmes, et même des autres, selon comment. Elles mangent en cachette, et elles ont tendance à se croire sales, pas propres. Voyons maintenant la troisième blessure, celle de l'abandon. Alors, elle apparaît entre 1 et 3 ans également. Et c'est la sensation d'avoir été délaissé, d'avoir vécu un décès dans la famille proche. Alors, l'abandon n'est pas forcément d'avoir été abandonné par ses parents biologiques, tant que l'enfant a grandi entouré de beaucoup d'amour. C'est plutôt quand un parent fait des promesses qu'il ne tient pas, qu'il est absent chez le pédiatre par exemple, alors qu'il a promis de venir. Plus tard, à des représentations, de spectacles, de football, et ainsi de suite.
Adultes, ce sont des personnes qui ont toujours besoin d'attention, d'aide, de soutien. Le besoin d'être très entouré. Ce sont des amis fidèles. La quatrième blessure est la trahison. Elle apparaît entre 2 et 4 ans. Alors, c'est la sensation d'un ressenti de trahison avec le sexe opposé. Les enfants qui ont vécu de très forts complexes d'Oedipe, par exemple, ils vont alors développer de la jalousie et ils vont facilement se comparer aux autres. Adultes, ce seront des personnes très contrôlantes, dominantes, des personnes qui imposent leur point de vue. Ils veulent toujours avoir le dernier mot et ils se montrent forts en toutes circonstances. Ce sont des personnes qui s'agacent rapidement, des personnes lentes. Elles ont un côté très séducteur ou séductrice. La cinquième et dernière blessure est celle de l'injustice. Elle apparaît entre 4 et 6 ans. Alors, c'est une sensation d'avoir vécu une injustice, un manque de reconnaissance, un manque de respect, manque d'appréciation, une perte d'identité. Adultes, ce sont des personnes très droites dans leur posture, rigides. Elles manquent de souplesse et elles ont un regard froid qui vous scanne, un regard très perçant. Elles sont de nature très minutieuse, voire perfectionniste. Elles sont dures envers elles-mêmes et elles peuvent se juger facilement. Voici pour les 5 blessures. Les enfants, vous savez, ils vont construire qui ils seront, leur comportement, de la conception jusqu'à l'âge de 7 ans. Leur subconscient, il va alors emmagasiner ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il ressent, etc. Vous savez, quand votre enfant vous fait un dessin, par exemple, et qu'il vous le montre tout fièrement, et que vous lui répondez « Waouh, il est super joli ton dessin, bravo !» Son subconscient va alors enregistrer « Oh, maman ne m'aime que si je fais de jolis dessins !» Alors que ce n'est pas le cas. Mais c'est dingue, n'est-ce pas? Ramener son enfant à sa propre approbation, par exemple. Regardez le dessin que votre enfant vous fait, vous montre, en lui disant « Tu as eu du plaisir en le dessinant? Tu es content de toi ou contente de toi? Ne vous en voulez pas, on est tous pareils dans la grande majorité. Et on fait tous des erreurs inconscientes. Il n'existe pas de manuel du bon parent. Maintenant, je vais vous partager justement le processus pour bien débuter dans la vie. Il existe une méthode qui s'appelle le Sleep Talk ou la méthode Goldwyn. Je vous la conseille vivement pour l'épanouissement de votre enfant. Cette méthode, elle va suggérer des affirmations positives à votre enfant, ou plutôt à son subconscient, lorsque celui-ci dort. Alors, ce sont des thérapeutes qualifiés qui s'occuperont, cas par cas, pour que votre enfant grandisse serein et confiant. Je vous encourage à vous renseigner sur ce processus. Bien entendu, ça ne guérit pas tout. Mais c'est une aide précieuse pour votre enfant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Passons maintenant au tirage d'oracle. Et le tirage d'oracle d'aujourd'hui est l'oracle message de lumière de Lila Riouri. Alors on va faire 3 groupes. Je vous laisse
choisir soit le groupe 1, 2 ou 3. Ou plusieurs, si vous le voulez. Alors, je vais procéder au mélange. Si le cœur vous en dit des petits pouces, des petits likes, ça fait toujours plaisir et ça fait augmenter la visibilité de cette chaîne. Vous êtes les bienvenus à tous les nouveaux abonnés et merci infiniment à tous les abonnés de la chaîne Melzagira. On est nombreux, merci pour ça. Et commentez, voilà, ayons une petite discussion ou une grande discussion à votre guise. Et partagez si ça peut aider quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage, amis, famille. Avec plaisir. Alors voilà, je vais les mettre en éventail. Et je vais piocher 3 cartes pour tous ceux qui regardent la vidéo sur les 5 blessures de l'âme, qui sont plutôt de l'enfance. Alors, est-ce qu'on parle de blessures émotionnelles? Voilà, nous avons donc nos 3 cartes. Pour le groupe numéro 1, pour ceux qui ont choisi la première carte, ça dit « Mon identité ». Je décide de reprendre mon pouvoir que j'ai laissé trop longtemps dans les mains des autres. Je redeviens moi-même, je m'exprime avec sérénité et en toute liberté. Toujours à l'écoute de mes propres attentes, je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Alors, je peux vous en chanter une chanson. Hein. C'est vrai que enfant, adolescente, jeune femme, quand on m'appelait Rachel, je disais rien. Je serrais les dents, ça m'énervait, mais je disais rien. Aujourd'hui, c'est vrai que je vais le dire. Je fais non, écoutez, moi j'ai un prénom, c'est Raquel. Alors Rachel, c'est très joli, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est pas le mien. Voilà, mes parents m'ont baptisé Raquel, et j'aime bien ce prénom. Donc merci de m'appeler Raquel. Après voilà, je sais, il y en a qui s'excusent derrière, ou pardon, il n'y a pas de souci. Voilà, aujourd'hui, j'ai appris à reprendre mon identité, à m'affirmer, à dire non, moi c'est telle personne. Et voilà, avec le sourire. Voilà le groupe numéro 1. À vos identités. Affirmez haut et fort qui vous êtes. Pour le groupe numéro 2, ça dit mon présent. Je me positionne ici et maintenant et je reprends le cours de ma vie. J'accepte les étapes éprouvantes comme les étapes plaisantes afin de pouvoir construire mon avenir. Alors voilà, groupe numéro 1. Oui, hein, de se placer dans le ici maintenant, de prendre des respirations quand il y a un souci, il y a un problème qui arrive. On fait quelques respirations, on revient dans l'ici maintenant parce que souvent, c'est soit qu'on est dans le passé ou dans le futur parce qu'on va réfléchir à la problématique qu'on a et c'est projeter quelque chose qui ici maintenant n'existe pas. Donc revenez à ici maintenant. Et il est vrai aussi que c'est dans la souffrance, les amis, dans les choses douloureuses, que l'on avance le plus vite et le plus loin. Les épreuves nous font évoluer. Donc voilà, je vous envoie toute ma lumière bienveillante, groupe numéro 2. Et on va passer au groupe numéro 3. Le groupe numéro 3, ça nous dit ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je suis un. Alors ça, c'est un message pour le groupe numéro 3, hein, pour vous dire, hé, là c'est open, hein, c'est quand tu veux que tu viens, tu te relis à nous. Voilà, votre âme, votre moi supérieur sont disponibles, ils sont là, ils vous attendent pour dialoguer avec eux. Donc allons-y, si vous avez tiré cette carte, c'est pas pour rien, c'est parce que vous êtes prêt ou prête à des échanges. Et vous, ça va vous faire avoir plus de foi, grandir, et vous verrez que vous avez un certain pouvoir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine à venir, et je vous dis à très vite. Bye bye.